Eumeu-Sène, Modolou, Ama-Baldé, des noms qui font vibrer les habitants des quartiers populaires. Ce soir, il n'y aura qu'un champion, mais c'est tout un peuple qui vit au rythme de la lutte et qui espère aussi tenir près de lui le futur roi des arts. Plus qu'un sport, la lutte sénégalaise est une passion nationale. À l'origine pratique traditionnelle et rurale, la lutte porte les valeurs de force et de courage, manifestation de l'engagement du corps dans le combat et le travail. La lutte. Bonjour, bienvenue à cette édition hors série de Gilles Leprise. On est aujourd'hui le 24 septembre 2025. Je voulais parler de la lutte sénégalaise, une lutte spéciale, une lutte, un art martial, mais aussi un art mystique. Donc, je vais vous faire écouter un peu un résumé, une vidéo qui explique beaucoup ce qu'est la lutte sénégalaise. Pour commencer, en termes d'introduction, on pourrait parler de la lutte sénégalaise de la façon suivante. D'abord, bienvenue dans l'univers fascinant de la lutte sénégalaise. C'est un sport ancestral qui dépasse les limites du ring. Bon, ici, chaque combat est une célébration. Chaque victoire, c'est une fierté nationale, mais quel vraiment ce sport si populaire. Donc, je vous laisse écouter un petit peu de cette vidéo. La lutte sert d'entraînement et de moyen de sélection des combattants. La région est disputée par les empires Mandingue et Djolof qui contrôlent toute l'Afrique de l'Ouest. Les guerriers s'affrontent en corps à corps. La lutte sert d'entraînement et de moyen de sélection des combattants. Elle s'ancre ainsi dans la vie des villages. Alors ici, la lutte sénégalaise, où on l'appelle Aham, trouve ses racines dans les traditions des peuples sévères et Wolof. À l'origine, elle servait à préparer les jeunes guerriers à la guerre, mais aussi à célébrer les récoltes. Aujourd'hui, elle est devenue un pilier de l'identité culturelle du Sénégal. Donc, contrairement à la lutte olympique, les coups sont permis. Le but, faire tomber son adversaire, que ce soit sur le dos ou fesses au sol. Chaque lutteur peut aussi faire appel à un marabout pour des gris-gris, censé lui porter une chance. Un mélange unique de sport et de spiritualité. Donc, on continue ça. Ayatu ko bañ ñu bàyyi ko mu dem jël drapeau Bercy boole ci 1 million yi nga xamante ni nii nga la dugg oo door nga ko mu daal Malick Niang door nga ko mu daal jaaru yoon de Zoss door na fayu na Zoss si xeex ba la ilaha illallah. Donc en fait, contrairement à Modou, Balaye Gaye 2, Amada Baldé, ces noms que résonnent comme des légendes. Leur combat attire des dizaines de milliers de spectateurs et sont suivis par des millions sur YouTube. Ils sont les gladiateurs modernes du Sénégal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lutte génère des millions de francs CFA entre les sponsors, les retransmissions, les paris, les produits dérivés. C'est une véritable industrie. Les combattants peuvent faire plusieurs millions. Elle permet aussi à les jeunes issus du milieu modeste de rêver d'une vie meilleure. Alors, on continue. Je suis encore à mes débuts dans la lutte et je donne le meilleur de moi pour décrocher la couronne tant convoitée du roi des arènes. L'actuel roi se nomme Modou et j'ai l'ambition de m'installer sur le trône d'ici 5 à 7 ans.
Trois choses sont essentielles pour devenir un bon lutteur. Une excellente préparation physique, qui est la clé d'un entraînement intense. La deuxième chose, c'est la préparation mystique, qui consiste à recourir à des pratiques occultes pour ta protection. Et il te faut enfin des fans qui te motivent et te galvanisent. Je m'appelle Badou Junior, je suis un lutteur membre de l'écurie Thiaroye. Un combat de lutte est régi par un règlement très complexe. Il se fait sous la supervision de 3 arbitres et dure 2 fois 15 minutes. Chaque protagoniste cherche à terrasser son adversaire et le premier dont la tête, les épaules, la poitrine, le dos ou les cuisses touchent le sol est vaincu. Ou bien le premier dont les 4 appuis seront en contact avec le sol, c'est-à-dire les genoux et les 2 mains. La séance du jour porte sur ce qu'on appelle le contact. C'est le corps à corps que vous voyez là. Nous avons un programme bien défini. Il y a d'autres jours où nous ne faisons que de l'endurance par exemple. Donc maintenant, les rituels et la spiritualité. La prochaine séquence va parler de cet aspect important de la lutte sénégalaise. Donc les bains mystiques, prières, marabouts. Donc avant chaque combat, le lutteur se purifie, prie, consulte des marabouts. Ces rituels sont essentiels. Et quoi que les lutteurs ne dépendent pas seulement de la force physique, mais aussi de la protection spirituelle. Outre la préparation physique, il y a celle mystique qui occupe une place importante. Dans le cadre de la lutte, sa pratique est indispensable. Elle sert d'abord à se protéger du mauvais œil. Ensuite, elle accroît tes chances de vaincre ton adversaire. Lorsqu'un combat est programmé, une bataille mystique s'engage toujours entre les lutteurs et chacun essaie d'avoir l'ascendant sur l'autre avant le face-à-face. Toutefois, c'est Dieu qui décide de la victoire finale. Avant de se rendre à l'arène, le lutteur procède à sa préparation mystique qui commence par le port d'une gamme. Il s'agit de ce pagne. C'est tout ce que le lutteur est habilité à porter comme vêtement pour combattre. L'attaché est tout un art accompagné d'un ensemble de rites. Ce que vous voyez là, c'est mon arsenal mystique. Il y a divers types de talismans. Certains proviennent de la Casamance, d'autres de la Guinée-Bissau ou de la Gambie. Vous avez de la chance qu'on vous laisse filmer tout ça. Ce sont des choses que vous n'auriez jamais pu voir si nous étions un vrai jour de combat. Ce sont des objets précieux et des pratiques très intimes. Seuls les membres de ma famille ou des personnes de confiance doivent assister à ce rituel mystique, car un lutteur trahi est un lutteur qui fonce droit dans le but. La lutte sénégalaise a atteint un niveau de popularité tel que depuis quelques années maintenant, nous avons un stade entièrement dédié à la lutte appelé Arène Nationale. Voici l'Arène Nationale. J'y suis aujourd'hui pour assister au combat entre Baye Mandione et Zarko. Et j'ai hâte d'être à l'intérieur pour soutenir mon favori. Que le meilleur gagne. En conclusion, le combat, les feux en liesse, les enfants qui s'entraînent. La lutte sénégalaise, c'est plus qu'un sport, c'est une passion, une tradition, une voie vers l'espoir. Et toi qui ressens-tu face à cette énergie, dis-moi en commentaire, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres trésors culturels africains. Alors, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté cet aspect vraiment passionnant du peuple sénégalais, donc la lutte sénégalaise. Alors, merci de partager, merci d'écouter et vous abonner, s'il vous plaît, nombreux. Parlez-en à tout le monde. Merci, au revoir.